Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui traitera de notre voyage intérieur vers le retour aux origines. J'ose affirmer que tous ceux d'entre nous qui sont revenus à la sagesse de la Torah ont autrefois voyagé sans ces directives pleines de sens et de vie. Et nous avons considéré la Torah, comme l'a exprimé le prophète Osée au nom de Yah, comme une chose étrangère. Si je lui écrivais 10 000 fois mes lois, ma Torah, elle serait considérée comme une chose étrangère. Osée 8, verset 12. Ce n'est que par la grâce infinie de Yah que nous avons pu entreprendre ce voyage au retour des sources. Et c'est à lui seul que revient toute la gloire. Chacun d'entre nous qui est revenu aux origines a son propre parcours et histoire à raconter. Ces histoires ne contiennent pas seulement des bénédictions et des joies, mais aussi beaucoup de souffrances et de bouleversements. J'y reviendrai plus tard. Beaucoup d'entre nous connaissent mon histoire personnelle, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous l'esquisse brièvement. Je voudrais également évoquer les expériences vécues des personnes revenues aux sources. Lorsque j'étais enceinte de mon 5e fils, Yah est venu me hanter. J'ai délibérément choisi ce mot qui revient souvent dans la Bible. Le mot hébreu « backward » signifie s'occuper de, visiter, punir, entrer dans l'épreuve et réussir dans l'épreuve, être appelé à rendre des comptes, être visité, être nommé, être surveillé. Le mot « hanter » a souvent un contexte négatif, mais ici et là, il a aussi un contexte positif. En voici 2 exemples. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir, mais Elohim interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Genèse 50, verset 24. À cause de la miséricorde sincère de notre Elohim, dans laquelle le soleil levant nous visitera d'en haut. Luc 1, verset 78. Revenons à mon histoire. Le diagnostic selon lequel mon 5e fils serait handicapé a été pour moi une visitation. Je savais que Yah voulait me dire quelque chose. Mais quoi? Je n'avais jamais autant cherché de ma vie qu'à ce moment-là. J'ai cherché et encore cherché pendant 2 ans. Nous avons donné à notre fils le nom de Lucas à sa naissance. Lucas signifie celui qui brille ou celui qui vient de la lumière. Lucas était la force de la lumière que Yah m'a envoyée pour trouver mon chemin. Toujours en quête, j'ai visité quelques communautés, jusqu'à ce que, finalement, grâce au roi Hakodesh, 2 passages bibliques m'ont flashé. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner de ces choses pour les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Il faut certes que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses, dont Elohim a parlé de tout temps par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, verset 21. Ensuite, guidé par le roi Hakodesh, mon livre, plein d'huile, plein de lumière, a vu le jour et j'ai régulièrement commencé à écrire des commentaires sur les lectures de la Torah. À l'époque, il n'y avait pas encore de mouvement de retour à nos racines hébraïques en Allemagne. C'était un travail de pionnier absolu, tout comme c'est le cas aujourd'hui, avec l'enseignement sur le Grand Exode. Je ne connais pratiquement personne, même au sein du mouvement messianique en Allemagne, qui enseigne sur le Grand Exode. Il en était de même à l'époque avec les racines hébraïques. Je ne sais pas ce qu'enseignaient les communautés messianiques, mais dans les cercles chrétiens, il n'y avait aucune conscience des racines hébraïques. Et la résistance n'a pas manqué. À l'époque, j'écris un forum de prière avec des pasteurs et beaucoup de bénédictions s'en suivirent. Mais lorsque
j'ai commencé à parler des racines hébraïques de notre foi, l'un des pasteurs m'a presque expulsé du cercle si un autre pasteur n'était pas intervenu. Peu de temps après, j'ai cependant quitté le forum de prière. Mais je n'étais pas triste car je savais qu'en découvrant la Torah, j'avais gagné un grand trésor. Le frère d'un autre ministère, Retour aux sources, qui a ensuite vu le jour en Allemagne, m'a fortement attaqué et a même recommandé, lors de conférences, de jeter mes livres à la poubelle. Puis, j'ai écouté de nombreux enseignements d'Eddie Chamney sur Internet pendant des mois. Et soudain, une sœur croyante de Belgique m'a demandé si je voulais inviter Eddie. Bien sûr, j'ai accepté. Et c'est ainsi que pendant des années, nous avons organisé de nombreuses conférences avec Eddie Chamney et Mark Bills. Grâce à lui, on m'avait même proposé une invitation en tant que président de conférence. Yeshua s'est occupé de tout et a mis ces deux conférenciers renommés, pour ainsi dire, à mes pieds. À l'époque, je recevais régulièrement des lettres de fidèles telles que « Mon mari ou ma femme ou ma communauté ne me comprennent plus du point de vue de la foi. » Je les ai tous encouragés à persévérer dans la voie qu'ils avaient choisie. Il y avait aussi toujours des frères et sœurs qui boitaient des deux côtés pendant des années avant de se décider à suivre la parole de Yah, par exemple en sanctifiant le Shabbat. Il y avait aussi des frères et sœurs qui commençaient avec beaucoup d'élan à s'occuper des fondements de notre foi pour ensuite tout simplement laisser tomber et retourner dans des communautés conventionnelles. Il y avait tout simplement de tout. Aujourd'hui, il y a de nombreuses communautés et de nombreux croyants qui reviennent aux enseignements de Yah. Mais comme vous le savez, il y a encore beaucoup qui croient, comme je l'ai expliqué dans le dernier épisode, que la Torah n'est pour eux soi-disant plus valable. D'où les appels dans les épisodes sur les thèmes de la Torah, qui peuvent être transmis aux frères et sœurs. Vous pouvez recommander notre site www.worldwidewings.de ou demander notre livret Couper les vieilles croyances à office@worldwidewings.de. En tout cas, il est bon de savoir que ces processus de foi intérieure de changement peuvent ressembler à des chantiers. Comme par exemple, quand nos 5 fils étaient petits, nous avions entrepris des travaux dans notre maison. Pendant toute une année, c'était un vrai chantier. Comme notre maison avait plusieurs étages ouverts, il y avait de la poussière et de la saleté partout. À certains endroits, de lourdes bâches en plastique pendaient du plafond sous lesquelles nous devions ramper. Il fallait constamment réorganiser tout ce qui se trouvait autour. Étant donné que la structure habituelle nous manquait, c'était très énervant et il fallait beaucoup d'énergie et de nerfs pour supporter le désordre jusqu'à ce que de nouveaux espaces soient créés. Mais il est bon de savoir que l'on peut gérer le chantier et façonner ce qui va naître. Ce n'est pas simplement de la poussière, des gravats et des vieux trucs dont nous devons en quelque sorte nous en débarrasser, mais c'est une possibilité et une chance de créer quelque chose de manière tout à fait consciente et avec amour. Ce que j'ai vécu sur le chantier ressemble beaucoup à l'expérience qui nous accompagne lorsque nous effectuons un changement intérieur dans le processus de foi. Pendant un certain temps, rien ne fonctionne plus comme avant, et la durée de cette période est différente pour chacun. L'ancien ne fonctionne plus et le nouveau n'est pas encore établi. Un exemple pratique. On a réalisé que le jour de repos est Shabbat. Le conjoint veut continuer à aller à l'église le dimanche et on n'a pas encore trouvé une nouvelle église qui respecte le Shabbat. On est littéralement coupé de son quotidien communautaire habituel et ensuite on se sent isolé. Il faut parfois beaucoup de temps pour établir des contacts avec les frères et sœurs. C'est du moins ce qui se passe au début.
Ce dont nous avons besoin, c'est de patience, de bienveillance et de personnes bienveillantes qui nous soutiennent et nous conseillent. Et bien sûr, des frères et sœurs qui nous donnent une nouvelle interprétation des Écritures. Cela en vaut vraiment la peine. C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de ceux avec qui j'ai parlé. Tout a soudain beaucoup plus de sens. Yeshua Mashiach est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Hébreux 13, verset 8. Yeshua n'est pas apparu soudainement avec le soi-disant Nouveau Testament. Il est là depuis le début et a toujours été le côté visible de Yah. Et c'est ce qui confirme son dernier message, qu'il fait annoncer aux communautés par l'ange. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses pour les églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Eh bien, que l'ange le dise à toutes les églises. Seule l'épouse répond. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Car l'épouse a une révélation sur le fait que Yeshua est la racine, le fondement et la Torah. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.